Kome Oine Oine Valailo Oine Valailo Lagoi Shashmugois 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 Kome Oine Oine Valailo Oine Valailo Shashmugois Roine
Shavuot Tov les amis, à tous et à toutes, content de vous retrouver après Purim, espérant que tout s'est bien passé pour tout le monde. Asherenu, Baruch Hashem. On attend maintenant les résultats, on a fait notre travail, qu'Hashem il ait pitié. Voilà, Bezrat Hashem, on avance. On est en route vers la Géoula, Bezrat Hashem. Baruch Hashem, on s'est remis. Oui, Baruch Hashem, on a passé un bon Purim, mais Asherenu. Asherenu. C'est gentil à vous, merci. Un peu de vapeur, comme tu dis la vie. Ouais. Il reste des petites vapeurs. Asherenu, Baruch Hashem. Alors Rabbeinu, il a dit comme ça, il y a une parole de Rabbeinu, il a dit le lendemain de Purim, c'est aussi Purim. Comme ça, il a dit merci, Triomphe 110, merci à tous. Baruch Hashem, voilà. Passer Purim avec Rabbeinu, attaché à Rabbeinu, là où on se trouve, c'est un grand mérite d'avoir ces révélations dans une génération de fous comme on est aujourd'hui. C'est vraiment un grand cadeau. Il faut remercier Hachem, c'est vraiment un grand matanat chinam, très grand cadeau gratuit. Baruch Hashem. Comme vous dites, on est du côté de Mordechai, Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on souhaite la délivrance à l'humanité, la délivrance des virus, la délivrance d'Amalek. Voilà, nous on a fait notre travail. On a fait Ad-Deloyada, on a fait la Megillah, on a fait ce qu'Hachem veut qu'on fasse. Maintenant, à lui de jouer. Bezrat Hashem, refoua shlema pour tous les malades et refoua de la tête, du cœur, du corps, des ivougim, Bezrat Hashem. Qu'il n'y ait plus personne qui soit seul ou qui soit mal accompagné. Amen, merci Yelash, Hashem vous bénisse. Vous avez fait l'ouverture de la Tzedaka, après Purim, tous les commencements. Asherenu.
Alors on va finir, on a on a trois explications à faire. Après Bezat Hashem, on va commencer le massé de notre cordonnier à Kadosh. Alors dans le conte, Rabbeinu dit Vania itisham shaya uvera vera. Alors le marchand, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit moi j'étais là-bas et j'ai vu ce tzaddik là qui fautait. Veniftar oto ben. Donc après ils sont retournés et le fils est décédé. Ma sheniftar ata ou mahmad shekibel lashon hara la tzaddik. Pourquoi maintenant il est décédé? Parce qu'en fait il a accepté du lashon hara sur le tzaddik. Comme dit la Gemara dans Arachim, Yadoua shekol malchut bet David nechelka mahmad shekibel lashon hara. On sait que toute la royauté de David, elle a été divisée parce que il a accepté du lashon hara, il a cru dans le lashon hara, ou la halacha nifsak, dans la halacha ça a été décidé, shei me'ed echad me'id al isha shezinta, chez un témoin, il vient et il témoigne qu'une femme, elle a fait une faute, malki meta'ed, alors on frappe le témoin. Pourquoi on frappe le témoin? Vatam ki are bebedin donc yakablu et aiduto. Parce que dans un tribunal, ils vont pas recevoir son témoignage, puisque c'est un seul témoin. Ki are ouad echad, c'est un ed echad, donc un seul témoin. On va pas recevoir son témoignage. Imken lama ba le'aïd. Donc pourquoi il vient maintenant parler de ça? Puisqu'il sait très bien que pour amener un témoignage comme ça, il faut deux personnes. Donc lui, il est seul, il vient, il dit ça. Donc il a un problème. Merci Rigui Romain. Tu es en forme là, tu démarres bien, Baruch Hashem. Merci Rosine Alva, que Hashem vous bénisse. Une excellente semaine, un bon début. Oh Rigui, tu es en forme là, il va falloir te suivre, il va falloir courir là pour te suivre. Ashrenu. Oui, comme tu dis, le triomphe 110, c'est une miséricorde de Dieu, bien sûr. Dieu il veut rendre difficile la chose de venir témoigner du mal. Et là, donc maintenant, puisque ça sert à rien de parler de ça, puisqu'un tribunal, il va pas écouter une seule personne. Donc il vient faire quoi là? Il vient juste dire du mal sur quelqu'un gratuitement, puisque de toute façon c'est un témoignage qui vaut rien du tout. Donc pourquoi il parle? La reine malkimoto, c'est pour ça qu'on le frappe. La reine gamkan chez Asocher id levad. Là aussi le marchand, il a témoigné seul. Merci Madame Zohari, qu'Hachem vous bénisse. Bracha d'Hachem du tzaddik. Haya sur lo le kabel mimeno. Maintenant le père, le Rav, qui était le père du fils unique, il devait pas écouter ce que lui a dit le marchand. Mais à part que c'était du mensonge, mais même si c'était vrai, il devait pas écouter, parce que dans des choses comme ça, on n'écoute pas un témoin. Ou Mahmat Pegamze Karamashekara. Et à cause de cette faute-là, il est arrivé ce qui est arrivé. Merci Aaron, merci pour la trouma pour le Mishkan, qu'Hachem te bénisse. Et c'est grave, c'est-à-dire le lashon hara sur le tzaddik, c'est très grave. C'est quelque chose. En fait, c'est le lashon hara
qui est les plus graves qui puissent se faire sur un individu, c'est de parler du tzaddik, parler du mal du tzaddik, parce que les conséquences, elles sont terribles. Quand on parle du mal du tzaddik, on voit avec Yosef, ça a été, c'est très grave, c'est-à-dire que ça a des conséquences très graves sur le monde entier, surtout quand on parle sur Tzaddik et Sodolam. Et on voit que là, le résultat, la conséquence a été très dure, puisque le fils est décédé de ça. Même si c'était vrai, on n'a pas le droit, un témoignage de cette envergure-là, c'est-à-dire une information comme ça, on ne peut pas recevoir d'une personne. Il faut 2 personnes, puisque de toute façon, ça n'a aucune valeur. Alors c'est juste de vouloir salir quelqu'un, c'est tout. L'intention, c'est de vouloir salir quelqu'un. C'est la seule raison pourquoi il a parlé. Et maintenant, vouloir salir le tzaddik, c'est très grave, parce que les conséquences, voilà, c'est que il a empêché Mashiach de venir, puisque cette rencontre-là, elle était messianique. Donc les conséquences, elles sont très graves. Quand quelqu'un il parle du mal sur le tzaddik, il empêche la personne de se rapprocher du tzaddik, ou l'empêche de faire les conseils du tzaddik, ou l'empêche de venir à Ouman, ou des choses comme ça. Ce sont des fautes qui sont irréparables, c'est-à-dire au niveau des conséquences, elles sont catastrophiques d'arriver à déconnecter quelqu'un du tzaddik. Le seul tikkun que la personne a là, c'est d'arriver chez le tzaddik, que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans l'autre, c'est pareil, puisque Rabbeinu il a dit, de toute façon tout le monde va venir chez moi, vous allez tous venir. Si c'est pas maintenant, ce sera après 120 ans, mais tout le monde va venir, parce que tout le monde a besoin de passer par le tzaddik pour être réparé. Donc ces gens-là qui font du lachon hara sur le tzaddik, ça a des conséquences qu'ils peuvent même pas imaginer ce que ça entraîne comme conséquence. Donc on voit là que ça a été le retour, il a été très dur. Ou patarpi ve'amarlo im tirtse heye bolea otra. Donc le Satan qui était apparu sous la forme de ce marchand, il a dit, si tu veux, je t'avale. Il faut savoir que le côté négatif, il peut rien faire de mal à quelqu'un qui va dans le chemin d'Hachem. Rak imivatel me'atzmo chalilat hakoach haratzon de kedusha. אז יכול להיות לסתרך כוח אחיזה לשלוט על האדם. שלב אחר שלב עד שנבלע אותו לגמרי חס ושלום. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui va dans le chemin d'Hachem, le côté négatif, il ne peut rien lui faire. Il ne peut rien lui faire du tout. C'est uniquement à un moment, quand il arrive à diminuer le vouloir de la personne, que la personne n'a plus la force de vouloir se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, il y a une emprise de la Sitra Achara. C'est là où la Sitra Achara, elle va attaquer. Donc, comment il agit le Yetzer Hara? Il fait fauter quelqu'un. Après, il vient, il lui amène de la culpabilité, de la mauvaise conscience, et petit à petit, comme ça, il essaye de détruire son vouloir par des constats d'échec. Parce qu'il sait que tant que la personne veut se rapprocher d'Hachem, ça lui crée un lien. C'est-à-dire le vouloir, ça crée un lien avec Hachem. Et ce lien-là, il fait que le Yetzer Hara, il ne peut rien faire à la personne. Tant qu'elle est liée avec Hachem, il ne peut rien faire. Donc lui, il essaye de casser il essaye de casser le lien. Comment il casse le lien? C'est pas avec les fautes, parce que les fautes, ça casse pas le lien avec Hachem. Puisque Hachem, il a prévu la tchouva. Si maintenant, les fautes, ça cassait le lien avec Hachem, alors il n'y aurait pas de tchouva, ça n'existerait pas la tchouva. Mais le fait qu'il y a la tchouva, ça veut dire que même si quelqu'un a fauté, et même s'il a fauté des milliers de fois,
le rapport avec Hachem, il est toujours existant. Il n'y a pas de, il y a aucun problème dans ce sens-là. C'est-à-dire que le lien intrinsèque qu'il y a avec Dieu, il est toujours là. Quand est-ce que maintenant le lien il se casse? C'est quand le vouloir de la personne se casse. C'est là où où on rentre dans une situation qui devient très difficile. Alors le Yetzer Hara, lui, tout son travail, c'est de casser les gens. C'est tout. C'est ça son travail, c'est-à-dire de faire croire que son service d'Hachem il vaut rien du tout, que Hachem il a aucune satisfaction de ce qu'il fait. Essayez de casser l'individu, parce que si on casse le vouloir de la personne, alors là oui, là elle peut chas de shalom se faire avaler. Mais tant qu'elle a le vouloir, il n'y a personne qui peut l'avaler, parce que le vouloir il crée un lien avec Hachem, et donc la personne elle est protégée. Même si elle a fait des fautes, même si elle a fait des milliers, des millions de fautes, ça ne change rien du tout. Le lien avec Hachem, il est toujours existant. Mais quand la personne ne veut plus, alors là elle est dans un problème. C'est ça que voilà, exactement, le bouclier divin est scellé. Comme vous dites. Il y a une protection inhérente, c'est-à-dire qui vient du lien, le lien qu'on a vu juste avant, le Lashon Hara aussi c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant quel est le but du Lashon Hara? C'est de couper le lien qu'il y a entre l'individu et le tzaddik. C'est ça le but du Lashon Hara, c'est de parler du Lashon Hara sur le tzaddik de manière à ce que la personne elle ait plus confiance, elle s'ouvre plus avec le tzaddik parce qu'elle dit bon, j'ai entendu ça, etc. Donc ça refroidit la personne, comme on dit à Amalek Ashekar Chabader, qui te refroidit sur le chemin. C'est-à-dire que le Lashon Hara, ça casse les liens. Ça c'est très grave. C'est-à-dire que la conséquence elle est très grave. Quand on entend du Lashon Hara sur quelqu'un, si on l'accepte, ça crée tout de suite une scission avec la personne, ça coupe le rapport. C'est le même principe que ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que, en fait, le Yetzer Hara, la seule chose qui vise, c'est le vouloir de la personne, c'est tout. Tant que la personne, elle veut, elle fait partie complètement de l'intérieur du palais. Elle est avec Hachem. Même si elle faute, ça change rien du tout. Ça change rien. Les fautes, c'est quelque chose de technique, ça s'arrange. C'est des choses qu'on peut arranger. Mais si, à force que la personne faute, on arrive à lui faire, à la casser, en lui montrant que en fait, elle a pas de valeur, ou elle est malhonnête, ou des choses comme ça, on arrive à lui éteindre, le vouloir. Alors là, c'est là, on peut l'avaler. Donc le Yetzer Hara, ce qu'il va faire, c'est toujours appuyer pour montrer des défauts, de manière à ce que la personne elle se décourage et qu'elle veuille plus. Elle va lui montrer que voilà, ça fait 10 fois qu'il essaye, 100 fois qu'il essaye, et que ça marche pas, etc. Alors à quoi ça sert de vouloir? Parce qu'il sait que tant qu'il veut, il peut pas le toucher. Il est dans une aura, il est dans un cercle où il est entièrement protégé par Hachem. Si une personne elle était avalée, bien sûr le tzaddik il peut sauver même une personne qui a été avalée, c'est sûr. Le tzaddik il peut tout faire avec quelqu'un, il n'y a aucun problème. Seulement il faut retrouver des liens, c'est tout. Il faut renouveler les liens. On est là pour ça, pour qu'on est dans la cordonnerie, pour qu'on se lève la nuit. C'est pour réveiller les gens qui ont été avalés, les gens qui sont endormis. Qu'est-ce que c'est des gens endormis? C'est des gens qui se sont avalés, qui ont été avalés par les Sitra Achra. Et nous, quand on se lève la nuit, on va les réveiller. C'est-à-dire, on les délivre en fait. En fait, chaque nuit,
On attaque chaque nuit, c'est des commandos qui vont attaquer les bastions de Amalek et de Haman et qui vont libérer des âmes. Chaque nuit, on libère des âmes. Chaque nuit qu'on se lève, on libère des âmes. Ces âmes-là, elles ont été avalées par le découragement. C'est tout. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, le Yehush, ça n'existe pas. Ne te décourage pas parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le Yehush? Ça veut dire qu'elle ne veut plus, la personne. Elle s'est découragée, elle ne veut plus. Alors Rabbeinu nous dit, ça n'existe pas, ça. Sache que ça n'existe pas. De plus vouloir, ça n'existe pas. Alors maintenant, il y a des gens qui sont tombés dans l'imagination de plus vouloir. Ils sont prisonniers de l'imagination. Alors on est là pour les réveiller. Les âmes qui sont mortes du coronavirus, vous me demandez, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les gens soient morts de ça ou d'autre chose, c'est comme ça qu'Hachem il a décidé, c'est tout. Il y a pas de, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas que quelqu'un il meurt de ça ou d'autre chose, c'est que son moment il est venu. C'est tout. Ça ne veut pas dire que quand on dit que quelqu'un il a la protection d'Hachem, ça ne veut pas dire qu'il va pas mourir. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir éternel. Ça veut dire qu'il ne va pas se faire avaler par la Sitra. Le temps où il est là, déjà dans ce monde, il va rester éveillé, c'est-à-dire il va être conscient de ce qu'il vit, choisir le bien, toujours tendre vers le bien, toujours vouloir le bien. Même s'il n'y arrive pas, il va être toujours en lien avec le bien. Et après 120 ans, quand il va mourir aussi, il va être en lien avec le bien, il va aller vers le bien. Parce qu'il a ce vouloir. Et maintenant, quand la raison pour laquelle une personne elle est décédée, ça change rien du tout. C'est pas ça qui change le sort de la personne. Qu'une personne elle soit morte du virus, ou elle soit morte d'une maladie quelconque ou d'un accident ou n'importe quoi, c'est pareil. Ça change rien. Maintenant, ceux qui ont fait ça et tout, ça c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire. La responsabilité humaine et tout, c'est d'autres comptes. C'est une comptabilité d'Hachem. Avec eux, ça mais la personne qui est décédée, c'est son moment, c'est tout. Ça a été décidé, c'est tout. Merci Fatima et Damoubarak. Jamais vous bénisse. Une pensée pour ceux qui sont suicidés. Oui. Ceux qui sont suicidés, c'est des gens qui sont découragés, c'est tout. Mais il y a des gens qui sont responsables de ça. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que la responsabilité des assassins, c'est autre chose. Mais si Hachem, il décide pas que quelqu'un va partir, il va pas partir. Nous, ce qu'on parle, c'est pas pour pas mourir. C'est pour vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants, mais c'est des morts vivants, ils ne sont pas vivants. Parce que si quelqu'un il a plus de vouloir, il n'est pas vivant. La vitalité, c'est de vouloir quelque chose. C'est d'avoir un idéal quelconque, d'avoir un but quelconque, de vouloir arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un vouloir. C'est ça la vie. Quelqu'un qui veut rien, ou qui veut des bêtises, il n'est pas considéré comme vivant. Il ne vit pas Béhémet. Alors le Yetzirah, sa méthode, c'est celle-là, c'est d'éteindre le vouloir des gens. De leur montrer, soi-disant, qu'ils vont pas réussir, que leur vie, elle sert à rien, qu'il y a personne qui les aime, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça change rien. Et c'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est pas vrai. Chacune a une valeur qui est infinie. Il a une valeur infinie. Toute la lutte contre le Yetzirah, c'est surtout maintenant, là où on est maintenant, on passe l'épreuve dans laquelle on est maintenant, c'est des guerres psychologiques très fortes. C'est des attaques psychologiques en mettant des masques aux gens, les enfermant, les empêchant de bouger, etc. Il y a un désir de casser les gens, de casser les gens pour les rendre esclaves. Maintenant, quelqu'un qui est esclave, c'est déjà un niveau. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent même pas être esclaves, ils ne peuvent pas vivre du tout. Donc là où il faut se protéger, c'est de ça le plus. Et comment on se protège? On se protège avec la Emouna.
dans Derech Hashem. C'est-à-dire, on sait que c'est Hashem qui dirige le monde, c'est tout. On ne bouge pas de ça. On ne bouge pas que Hashem il dirige le monde. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, on s'adresse à lui, on parle avec lui, on n'a rien à voir avec le reste. Le reste, on ne sait pas ce qu'ils font, c'est leur problème. Mais nous, on n'a affaire qu'avec Hashem, c'est tout. Nous, on parle avec Dieu, on lui raconte tous les jours ce qui se passe avec nous, ce qu'on ressent, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Tant qu'on est lié avec Hashem, il ne peut rien nous arriver. Il n'y a pas de destruction possible. C'est impossible. On ne peut pas se faire avaler par le mal. Le mal, il va essayer de nous casser notre vouloir et de nous montrer que la vie ne vaut pas la peine parce qu'on ne peut pas arriver. Voilà, on a fauté, on n'a pas ça, on n'a pas fait ça, on n'est pas arrivé à faire ça. Tout ça, il faut mettre de côté. Rabbeinu dit, il faut regarder le bien. Et si maintenant on a des choses à dire à Hachem, par rapport à des problèmes qu'on a de comportement, il y a 1 heure par jour où on peut déballer tout avec Hachem. Et après 23 heures de Simcha, 1 heure où on parle avec Hachem, et si on a des choses à lui dire dans notre comportement qui sont pas valables, on parle avec Dieu. Et après, toute la journée Bessimcha. Parce que du moment où on a parlé avec Dieu, tout est réglé. Pourquoi tout est réglé? Parce que tant qu'il y a de lien, tout est réglé. Tant qu'il y a le lien, tout est réglé. Le problème, c'est quand c'est qui, chas v'shalom, le lien se casse, que la personne n'a plus de vouloir. Est-ce qu'il y a un mot qui a la même valeur que les mots... On dit Shisa Gidin. Shisa, c'est 365. Shin Samerhe. Ouais, c'est vrai ce que vous dites, Madame Pinto, parce qu'en Europe, c'est beaucoup plus... les gens ils sont beaucoup plus sensibles au manque de liberté. Il y a moins de souplesse. Le principal, c'est de faire ce qu'on a à faire pour entretenir, c'est-à-dire tout notre travail, de l'Aïd Bodedou, de Chatzot, de Kunaklali, tout ce qu'on fait, c'est pour garder le lien avec Hachem. Parce que tant qu'on garde le lien avec Hachem, comme il dit ici, il ne peut rien nous faire. La Sitra Hara, elle ne peut rien nous faire. Chaval al-Deavidin, dommage pour ceux qui se perdent. Sipur me'arav ou ben yachid aya sipur amiti ou maaseh she'aya. L'histoire du Rav avec son fils unique, c'était une véritable histoire qui s'est passée. Shnaim mitalmidei Rabbeinu nasu el Rabbeinu upakshu baderech Harav. Il y a 2 élèves de Rabbeinu, quand ils ont voyagé chez Rabbeinu, s'ils ont été chez Rabbi Nachman, ils ont rencontré le Rav qui revenait de chez Rabbeinu. Chez Chazar Rabbeinu Enaim Bochiyot, il revenait de chez Rabbeinu avec des yeux pleins de larmes. Vesiper lahem et kol maaseh shel avdon bno. Il leur racontait toute l'histoire comment il a perdu son fils. U'achar miken igu le Rabbeinu vesiper Rabbeinu maaseh ze. Après ces 2 élèves là, ils sont arrivés chez le Rebbe et Rabbeinu il a raconté l'histoire. וגם שיש שאומרים שיודעים מי היה הרב, אין אלו רק השערות. Bien qu'il y a des gens qui disent, qui savent qui c'était ce Rav, mais c'est tout des estimations. Velo noda les Rav itkaven Rabbeinu. Mais on ne sait pas de quel Rav Rabbeinu il parlait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont estimé que peut-être c'était un certain Rav,
mais il n'y a rien d'explicite, il n'y a rien de clair. Donc cette histoire-là, c'est une histoire véridique qui a eu lieu. C'est en même temps une histoire qui est la racine, qui est une racine, c'est-à-dire des Shanim Kadmoniot, c'est des histoires qui sont antécédentes à la Torah et au monde. Et en même temps, ça a été une application, c'est-à-dire cette histoire-là, elle a été vécue par quelqu'un de façon complète. C'est-à-dire quelqu'un, il a vécu entièrement l'histoire. Maintenant, tous les contes, c'est comme ça. Tous les contes de Rabbeinu, tout ce qui se passe dans le monde, c'est des applications des contes. Seulement, c'est pas tout le conte. C'est rare de trouver tout le conte. Par exemple, dans le fils du roi, le fils de la servante. Alors Rabbeinu, il a parlé de Napoléon, que Napoléon c'était un fils de servante et qu'il est devenu empereur. Mais ça, c'est un côté de l'histoire, c'est-à-dire un petit passage de l'histoire. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, absolument tout ce qui se passe à tous les niveaux, de tous les individus, de tous les animaux, des plantes, des pierres, du climat, de tout ce qui se passe dans le monde, du commerce, tout, c'est dans les Sipurim Maasiot. Parce que tout, en fait, c'est une application de Sipurim Maasiot. Tout ce qui se vit dans le monde, c'est une application de Sipurim Maasiot. Maintenant, plus quelqu'un, il vit dedans, et dans les Sipurim Maasiot, et il est connecté dans la réalité, avec les Sipurim Maasiot, il se connecte, et plus il voit que chaque chose, en fait, elle a une racine dans un des contes de Rabbeinu. Que ce soit les grands contes, ou que ce soit des contes courts comme celui-là, mais il y a des milliers de notions dans les contes, des milliers de choses qui sont des notions qui concernent la vie de chacun et chacune d'entre nous. Et il y a toujours un lien entre ce qu'on est en train de vivre et un des contes. Parce que c'est comme on dit, il y a 13 mesures d'interprétation de la Torah. Il y a 13 mesures d'interprétation de la Torah. Et il y a 13 mesures de miséricorde aussi. C'est-à-dire qu'Hachem, il a révélé à Moshe Rabbeinu 13 mesures de miséricorde. C'est-à-dire il a montré à Moshe Rabbeinu comment il était miséricordieux. Et ça, il lui a révélé après la faute du veau d'or, de manière à ce qu'il puisse y avoir une façon de tout le temps attirer la miséricorde d'Hachem dans le monde. Donc maintenant, ces 13 mesures de miséricorde, avant, elles existaient, elles ont toujours existé, seulement elles étaient cachées. Hachem, il les a révélées à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, voilà, regarde, j'ai 13 mesures de miséricorde, et avec ça, tu peux toujours adoucir la rigueur. C'est-à-dire que on sait que quand on fait Hachem, El Rachum Vechanun, Chesed Ve'emet, chaque fois qu'on dit Hachem, El Rachum Vechanun, ça revient jamais vide, ça attire toujours la miséricorde. Ça, c'est une révélation que Hachem l'a fait. Merci Michael Sebag, gros bisous pour toi aussi mon ami. Razak, Shabbat te bénisse. Alors, il y a maintenant, si vous prenez 13 mesures d'interprétation de la Torah, maintenant, les 13 mesures d'interprétation de la Torah, c'est le même principe, c'est-à-dire que la Torah, elle a été donnée à l'écrit, une Torah écrite. Maintenant, pour traduire l'écrit en action, en application, il faut une Torah orale. C'est-à-dire, sinon, on ne peut pas savoir le comment. C'est-à-dire le côté vécu de la Torah, on ne peut pas savoir. Même si Hachem il dit tu dois mettre une mezouza à ta porte. Et où je dois la mettre, la mezouza? C'est quoi une mezouza? Qu'est-ce qu'il y a comme texte dans la mezouza? Tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. Donc la Torah, elle est très fermée, c'est-à-dire dans ce qu'elle dit. C'est quelque chose si on n'a pas des clés d'interprétation, on ne peut pas savoir comment appliquer la Torah.
quelqu'un il se lance dans des déductions d'applications personnelles et tout, il peut faire n'importe quoi avec la Torah. Il peut arriver à déduire ce qu'il veut. Il y a pas de... Alors Hachem, il y a 13 clés d'interprétation. Avec ces 13 clés d'interprétation, on peut arriver à trouver la halakha, c'est-à-dire on peut trouver le comportement à avoir. Maintenant, les 13 comptes, les 13 comptes, c'est le même principe. C'est-à-dire que dans les 13 comptes, vous avez tout ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire tout le vécu de ce monde, il vient des 13 comptes. Et la révélation des 13 comptes, c'est vraiment c'est la finalisation de toute l'histoire du monde, c'est-à-dire de toute la réparation du monde. Avec ces 13 comptes-là, le monde il va être réparé complètement. Parce que si vous voulez, c'est les clés de connexion de tout ce qu'il y a dans le monde. Absolument tout. C'est-à-dire avec les comptes, on peut tout connecter. Tout de suite avec Hachem. Tout dans l'arbre de vie, tout avec Hachem, grâce à ces comptes. Ce sont des bon, Hachem, voilà, ça fait 1 an maintenant qu'on a commencé. On finit le 8e compte et on va commencer maintenant des comptes qui sont longs, c'est-à-dire qui vont prendre plusieurs mois chaque compte, parce que bon, Hachem, c'est des comptes où il y a énormément de matières premières à développer, de notions dont on a besoin de vivre ça tous les jours. Et vous verrez que quand on s'habitue, alors après on voit comment en fait on voit dans notre vie les applications de l'étude des Sipurim Maasiyot. On voit des fois, on voit, c'est clair, c'est pas toujours qu'on a le mérite de voir. Mais en tout cas, que c'est comme ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la matrice, si vous voulez, c'est la matrice du vécu. C'est-à-dire ça inclut tout le vécu, mais c'est en connexion directe, si vous voulez, par rapport à des révélations qui ont pu être données, mais des révélations qui venaient du côté de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, on peut donner à quelqu'un des explications, mais l'explication, elle a besoin de connexion pour qu'elle soit utile, si vous voulez. Même si la personne elle a l'explication, c'est pas pour ça qu'elle va arriver à l'utiliser comme il faut. Rabbeinu, il a dit, voilà, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, mais Rabbi Nachman, il a amené le kiyum à Torah, c'est-à-dire le comment arriver à vivre la Torah. Et ça, c'est le principal, c'est d'arriver au comment. C'est la méthode, comment on vit la Torah, comment on vit avec Hachem, comment on vit tout le temps avec Hachem, comment on reste connecté avec Hachem tout le temps. C'est ça le principe, si vous voulez, de la Torah. C'est-à-dire que la Torah elle nous a été donnée comme un outil de connexion. Maintenant, allez vous connecter avec le texte, c'est très difficile. C'est très très difficile. Il y a tellement d'interprétations possibles, très difficile. Donc Rabbeinu, quand il a révélé les contes, il a révélé la connexion directe. Si vous laissez directement entre le cœur et Hachem, c'est-à-dire c'est le Mishkan du cœur qui se branche directement sur Hachem. Et comme on a vu Shabbat dans les Sipurim Maasiyot, que dans le premier conte qu'on a fait déjà, au Hachem, on voit là-bas que le second du roi, quand la princesse s'est perdue, elle a disparu, la princesse perdue, c'est-à-dire quand le roi il avait 6 garçons et une fille, et cette fille-là il aimait beaucoup, il avait beaucoup de joie et de satisfaction, de plaisir de cette fille, et un jour donc il a dit que le pas bon te prenne, et elle a disparu. Donc le roi il a cherché par-ci par-là, il l'a pas trouvé. Maintenant le second du roi, il a vu que le roi avait de la peine, que Metztaer Meod, il avait beaucoup de peine qu'il avait perdu sa fille, qu'il ne savait pas où elle était,
qu'il a été la chercher. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la différence entre le roi, lui, il a cherché sa fille. Lui, il savait qui c'était sa fille. Lui, il la connaissait, il savait la grandeur de sa fille. Donc, il cherchait sa fille. Mais le second du roi, lui, pourquoi il s'est mis à chercher la fille du roi? C'est parce qu'il avait que le roi, il a vu que le roi, il avait de la peine. C'est pour ça qu'il a été la chercher. Il n'a pas été la chercher directement. C'est-à-dire son intérêt, il n'était pas directement pour elle. Il la connaissait pas. Mais quand il a vu que le roi avait de la peine, ça l'a motivé. C'est ça sa motivation. Alors Rabbeinu il dit dans ce conte-là, le premier conte, qu'il allait raconter un conte qui allait donner des pensées de repentir à tout le monde. En fait, le chemin véritable du retour vers Hachem, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, on peut servir Hachem, faire ce que Hachem nous a dit de faire, essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais la clé d'accès dans la Avodat Hachem, c'est-à-dire si on veut vraiment rentrer dans le service divin, c'est que la motivation, c'est que on veut faire plaisir à Hachem et on veut pas lui faire de la peine. C'est ça la motivation principale. Après, le reste, c'est de la technique. Mais ça, c'est la base de la tchouva. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire tchouva. Ça ne s'appelle pas une vraie tchouva. Même si on fait les choses, mais ça ne s'appelle pas une vraie tchouva. Parce qu'il n'y a pas un lien directement avec Hachem. C'est-à-dire, bien qu'on fait les mitzvot, on fait ce que Hachem nous a demandé de faire, mais le chemin véritable de la tchouva, et ce qui va aider, ce qui va donner la motivation, la force pour agir, c'est que on ne veut pas te faire de peine à Hachem. On veut que Hachem il soit joyeux, qu'il soit content de nous. Parce que, en fin de compte, Hachem il a créé ce monde pour nous. Hachem il n'a pas besoin de ce monde. Hachem il a créé tout ce monde pour nous. Pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse le connaître, c'est tout. C'est la seule raison. Donc maintenant, si on fait des choses qui lui donnent pas de satisfaction, qui lui font de la peine, on est complètement à côté de la création du monde. On voit plusieurs exemples. On voit, par exemple, Yaakov Avinu. On voit que quand ils ont vendu Yosef, alors on dit que d'après la halacha, ils étaient en accord avec la halacha, les tribus. Les tribus d'Israël, elles étaient en accord avec la halacha dans ce qu'ils ont fait avec Yosef. Mais la raison pourquoi c'était quelque chose de grave, parce qu'ils n'ont pas pensé à la peine qu'il aurait leur père. Ça, ils n'ont pas tenu compte de ça. Quand ils n'ont pas tenu compte de ça, c'est ça leur faute véritable. Même si maintenant tes calculs ils sont bien et c'est d'après les règles, tout est fait dans les règles de l'art comme on dit, pas de problème. Mais est-ce que tu as pensé à la souffrance de Yaakov? Est-ce que tu as pensé à la peine qu'il allait avoir ton père pendant des années comme ça, qu'il n'arrivait pas à se consoler? Tu n'as pas pensé à ça. Ça c'est la faute. Ça c'est la véritable faute. Et ça veut dire qu'il y avait un manque. À la base, il y avait un manque dans le concept même de la Avodat Hashem, de la Tchouva. Il y a un problème. Si maintenant on est pris par le côté de l'application, c'est-à-dire on veut faire ce que Hashem il nous a dit de faire, d'accord? On fait les comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, ok, on fait les lois d'Hashem. Mais est-ce que maintenant notre motivation c'est de faire plaisir à Hachem et de ne pas lui faire de la peine? C'est ça qui doit être c'est ça notre motivation, vous comprenez? Donc ça, c'est si vous voulez, quand vous allez avoir cette motivation-là, vous allez voir tout de suite, dans les contes, vous allez sentir des choses très très fortes. Parce que les contes, c'est que ça. C'est que de la connexion avec Hachem. Les contes, c'est que ça, c'est que de la connexion. Il y a pas du tout l'autre côté, le côté logique. Il y a que le côté de la connexion, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu il savait qu'avec les contes, il allait réparer le monde. Quand il a dit voilà, je vous ai dit des enseignements où il y a de la logique et je vois que avec ça, ça va pas, vous n'arrivez pas à faire tchouva.
Alors maintenant, je vais vous raconter les contes. Parce que les contes, c'est quelque chose qui branche tout de suite sur Hachem. Donc, ce qu'il a dit ici avant, que si on n'a pas le vouloir, alors Chas v'Shalom, il nous avale. Les contes, c'est sûr que si quelqu'un il n'a pas le vouloir, il peut pas voir dans les contes, il peut pas voir la dimension des contes, il peut pas ressentir, parce que c'est que de la connexion. Il y a rien de logique. Même si l'histoire elle est belle, logiquement, c'est une belle histoire, mais une fois qu'on l'a lu, ça y est, c'est ok, c'est pas des choses qui sont, ce sont des histoires qui sont assez simples en général. Mais quand maintenant il y a de la connexion, alors ça prend une dimension complètement transcendante, c'est quelque chose de très très puissant, très très puissant. Là, quand on va rentrer Bezat Hashem dans le conte du Chacham et du Tam, c'est impressionnant de voir les énergies qui passent à travers ces mots-là. Pourtant, c'est que des mots, c'est-à-dire quand on les lit, c'est des mots. Comme il a dit le Maguid de Tirovitsa, le plus âgé des élèves de Rabbeinu, qui avait plus de 80 ans, il a dit comment on peut prendre du feu et le mettre dans des mots comme ça. C'est-à-dire, il était impressionné par l'intensité des mots dans les enseignements de Rabbeinu. Ça l'étonnait, il était très très étonné de ça. Il était mamash. Ah, vous avez fait avec un miroir, c'est bien. Oui, exactement. Le cœur, c'est le siège de Dieu, tout à fait. C'est le Mishkan, le cœur. Va sur le Mishkan, v'shachanti betocham. Ils vont faire le Mishkan et je vais résider en eux. La Torah le dit dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais pour ça, il fallait une révélation d'une Torah de connexion. Avant, on ne savait même pas que ça existait, ça. On ne savait même pas qu'il existe un enseignement qui est de la connexion. On croyait toujours que l'enseignement, c'est une proposition d'une méthode et c'est à nous après de faire ce qu'on veut avec. C'est-à-dire, on prend cet enseignement et on l'interprète et on essaye de trouver dans notre vie notre chemin avec des enseignements. Mais là, les contes, c'est pas ça. C'est que l'enseignement lui-même, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à chercher. C'est déjà trouvé. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est déjà ouvert, c'est déjà trouvé, et juste faire attention de à chaque fois de venir chez le tzaddik à nouveau, c'est-à-dire tous les jours, de recommencer à nouveau, comme si on savait rien du tout. Parce que le seul obstacle qu'il va y avoir à la connexion, c'est le savoir. Alors, il ne faut pas stocker des connaissances, il ne faut pas stocker on ne stocke pas de connaissances, on recommence chaque jour à nouveau. On vient avec un intérêt renouvelé, un plaisir renouvelé, un enthousiasme renouvelé, chaque jour, parce que on sait que c'est la vie. On sait que c'est la vie. Donc, quand on parle de vie, on ne peut pas amener des éléments qui viennent de stock. Il faut que ça soit connecté. Ce qui est en stock, ça peut pas être connecté. La recherche de la connexion, elle fait qu'on doit, comme il nous a dit, il dit, להניח כל זה בצד, לשכוח מזה. רק אז יוכל לנסוע לצגיר לקבל ממנו כראוי. Si maintenant, il croit qu'il a compris quelque chose, il pourra pas recevoir du tzaddik comme il faut. C'est-à-dire, pour recevoir du tzaddik comme il faut oublier tout ce qu'on sait. Oublier absolument. Les contes, ça nous aide parce que c'est pas de la connaissance. Donc, c'est juste une histoire. Donc, ça aide beaucoup parce que la forme, c'est pas une forme où on peut se perdre dans les labyrinthes de la réflexion. C'est-à-dire, c'est une forme qui est de l'histoire, c'est tout. C'est-à-dire, c'est du vécu. C'est des images, sont des images. Mais c'est pas de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance. On parle un cordonnier, de trois coins, tout, c'est pas de la connaissance. Sont des images. Et ces images-là, elles ont en elles
la 50e porte de la Bina, en fait. Elles ont le Nun Sha'ar Bina, c'est-à-dire la 50e porte de la Bina qui ouvre tous les accès à la connaissance, toutes les connaissances. C'est-à-dire n'importe quelle connaissance de ce monde, elle est complètement tributaire de la 50e porte. La 50e porte, ça inclut tout. C'est-à-dire que la 50e porte, en fait, c'est la capacité de créer des liens avec Hachem à partir de tout ce qu'il y a dans le monde, de toute situation, de toute parole, de toute pensée, de tout acte. Tout est connectable. Ça, c'est la 50e porte, c'est la méthode de la 50e porte. Alors Rabbeinu, que lui, c'est le cerveau de la 50e porte, quand il a raconté les contes, en fait, il a amené la Torah de la 50e porte, que apparemment, elle a rien à voir avec les 49, puisque les 49, c'est tous des mesures, c'est des sphirotes qui sont des mesures, qu'elles soient Chesed, ou Gvura, ou Tiferet, Netzach, Od, Yesod, toutes les Malchut, ce sont toutes des sphirotes qui sont des interprétations, qui sont déjà des façons de voir, qui sont des façons de voir le monde avec de l'interprétation. Mais quand on trouve la vie, c'est-à-dire une interprétation du monde avec du vécu, pas avec de la connaissance, arriver à vivre les choses, pas savoir des choses. Ça, c'est la 50e porte. La 50e porte, c'est déduire la vitalité divine de tout ce qu'il y a dans le monde. Et ça, si vous voulez, c'est la matrice des contes. La matrice des contes, c'est ça. C'est que la 50e porte, elle vient et elle ouvre toutes les connexions. Elle ne tient plus compte de midot, il n'y a pas de mesure, il n'y a aucun calcul. C'est de la connexion. Donc c'est pour ça que tout le monde a accès et que ça réveille. Ça réveille, c'est de l'éveil, puisque tous les contes, c'est pour faire sortir des gens du sommeil. C'est ça le but des contes, c'est de réveiller le monde. Comment on va réveiller le monde si maintenant on amène des éléments de logique? Les gens, ils sont déjà endormis. Vous allez mettre de la logique à quelqu'un qui est endormi, ça va l'endormir encore plus. Ce sont des labyrinthes de réflexion. Avec ça, on ne peut pas sortir. Pour sortir quelqu'un, il faut créer un lien. Il faut créer le kesher, le lien avec l'infini. Et la 50e porte, elle crée ce lien-là avec l'infini. Le kesher, c'est-à-dire la communication. Libérer la communication, mettre l'homme en communication avec le Créateur à travers tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ça le but de la création. C'est-à-dire tout ce qu'Hachem il a créé, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur. Qu'est-ce que veut dire c'est pour son honneur? C'est-à-dire c'est pour le connaître à travers chaque chose. Donc chaque chose qu'on vit au niveau pensée, parole, action, c'est tout un potentiel de connaissance d'Hachem, de connexion avec Hachem. Seulement, il faut une matrice qui fait cette connexion-là. Alors voilà, Rabbeinu, il a amené les contes. Et avec ça, on se connecte. Et bien, maître, qu'on a commencé ça il y a un an, c'était un cadeau d'Hachem. Comme ça, je ne sais pas comment c'est venu l'idée comme ça de faire ça. Et la nuit, comme on arrive à se réveiller comme ça toutes les nuits et tout, on est dans un vaisseau spatial, on est dans un vaisseau messianique. On n'est pas dans le monde. On n'est pas dans le monde. Vous voyez qu'on n'est pas dans le monde. On est dans un autre. On vit dans une autre planète, dans le monde, mais dans un vaisseau qui est complètement avec d'autres façons de voir les choses, d'autres connexions. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est vraiment un cadeau. C'est pas. Il y a personne qui peut trouver ça avec sa réflexion. C'est un cadeau. C'est Rabbeinu Mamash. C'est la yeshiva de Rabbeinu, la yeshiva de la cordonnerie, c'est la yeshiva de Rabbeinu. Bon, Hashem, c'est beau, c'est extraordinaire. Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc, Bezrat Hashem, on commence demain, on commence le 9e conte.
du Chacham Vetam, Bezrat Hashem. Assez, on va commencer demain, Bezrat Hashem. Donc voilà, qu'Hashem nous donne le srout, le mérite qu'on puisse arriver à finir tous les comptes avec toutes les explications et les recommencer et Bezrat Hashem arriver à délivrer le monde. Amen, merci Christophe Daher, qu'Hashem te bénisse, Shavua Tov. Voilà les amis, on a fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, la délivrance de tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, Bezrat Hashem, et pour Shlema, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Raza ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Domer Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Lionel Binyamin ben Esther Rina, Lionel Eliahu ben Rivka, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal-Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriel Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odet Kamuna bat Emma, Meir ben Odet Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalia bat Esther, Viviane bat Émilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Martine Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Suriundi, Chaim David, Israël ben Rivka, Fatma bat Mesaouda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Souel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liura bat Sarah Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Sarah bat Léa, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesaouda, Ariel Kamuz ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Zivugim pour Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emanuela Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Elia bat Myriam, Yael Serar bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice. Et pour le Ilun Nishmat, de Eli ben Micha et de Roger ben Mathilde, de Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriel bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther Batatia, Abraham ben Menaché, Daniela Malka bat Suzanne, Marie Sarah bat Abraham Duarte, Yoshua José ben Abraham Delouze, Mordechai ben Gabriel, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simone bat Chana, Aimé Boukavel bat Angélique, puis Jean-Steve ben Brigitte, Paul Frèche ben Baya, Marcel ben Pilar, Raki Abdrahma, David ben Unana, Chaya Catherine bat Esther, Grazilia bat Rita, Véronique Aziablé Vigneault, Dov David ben Marlène, Odette Israël bat Crocus, Eugénie Fuchs, Frédéric Israël, Merzouk ben Shalom Touati, Sultana Gauthier, Rachel Régine bat Yaakov Rima, Perle bat Percy, Nadav ben Liliane, Luna bat Emma, Camille ben Chava, Mayan bat Kobi, Jean-Jacques Boucavel, Makaya Marie-Julie, Yosef ben Béa, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Irène bat Albert, Menachem Mendel ben Chaim, Chaim ben Shimon, Stel bat Esther. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles.
Malka, le mail, notre mail c'est contact@breslev.fr. C'est le mail. Alors, amis, on se retrouve demain, Bezat Hashem, à 13h pour notre étude sur la Torah 56. On avance. Merci d'être là, de votre présence, votre soutien, votre assiduité, votre persévérance. On a gagné, on va gagner, on a gagné déjà. On a gagné énorme. Chaque nuit, chaque cours, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça fait. Si on voyait ce que ça faisait, on pourrait pas vivre. Ça traite trop fort. Mais Baruch Hashem, Bet Mimout, dans la plus grande simplicité. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Qu'Hachem vous bénisse dans tous les domaines, Bezat Hashem. Que tout vienne facilement. Qu'Hachem nous délivre de tous ces virus et de tous ces fous là qu'il y a dans le monde. Qu'on ait la révélation de Mashiach, Bezat Hashem. Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmugoy Bye.
Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Leroy Shashmuvois Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Leroy Shashmuvois Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Leroy Shashmuvois Kome